Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, de quoi être déboussolé par l'actualité. Alors certes, la France est qualifiée en huitième de finale, c'est déjà ça le prix. Le Black Friday contre le Green Friday, les folies d'achat qui vont avec, malheureusement. Mais surtout, permettez-moi de dire que c'est un peu, je trouve ça paradoxal et très incohérent. On veut sauver les taureaux en interdisant la corrida. Dans le même temps, on veut faire de l'IVG un droit fondamental et on veut autoriser l'euthanasie. Et dans cette logique de fond, on distingue une forme de mal-être généralisé, une détestation de soi dans un monde malade. On veut détruire l'humain et sauver les animaux. On assiste en fait à une forme de suicide collectif, en forme de mort lente, mais bien réelle. Alors il faudrait voir à se réveiller, chers amis. Et ça tombe bien, c'est l'Avent. Le temps de l'attente active, de l'éveil, du réveil, de la vigilance, de la sobriété, de l'importance de veiller et d'être attentif. Alors voyons cela de plus près en parlant de l'Avent comme un temps pour se préparer à être funambule, pour une rencontre et pour le combat, pour la vraie paix, la paix véritable. Alors se préparer, chers amis et chers jeunes, à être funambule. Qui parmi vous est funambule? Pas beaucoup. Mais ça tombe mal parce que, oui, car un chrétien doit sans cesse se préparer à l'art de l'équilibriste. Car un chrétien authentique et non simpliste ou caricatural marche sans cesse sur une corde raide, sur une ligne de crête. C'est inconfortable, mais c'est inévitable. Comme le dit l'Évangile, le chrétien est au milieu du monde, comme tous les autres hommes, buvant, mangeant, travaillant, vivant. Un chrétien n'est pas en dehors du monde, en dehors du temps. Un chrétien ne fuit pas le monde, mais il y plonge, il va au cœur du monde, comme Dieu à Noël, devenant homme, plongeant au cœur du monde et de l'humanité pour les sauver. Un chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde, comme le dit Jésus. Il partage le quotidien de tous et de chacun, mais avec en son cœur le désir ardent de Dieu, avec ce cœur en éveil, jamais endormi, toujours sur ses gardes pour voir les signes de Dieu. Et ceci n'est pas simple. Et de tout temps, on trouve des chrétiens qui se font avoir. Pas vous, bien sûr. Soit ils ont une attitude sectaire contre le monde, se séparant du monde, soit ils se confondent avec le monde, entrent en pleine confusion et deviennent mondains. Alors qu'un authentique fidèle de Jésus-Christ doit vivre ce paradoxe, cette antinomie, cet équilibre, en étant dans le monde sans être du monde. Et ce travail d'équilibriste et de funambule n'est possible que grâce à l'aide de l'Esprit Saint, par la prière, par les sacrements, par le silence, par le don de soi et dans la vie fraternelle et ecclésiale. Tenir cela permet de marcher sur le bon chemin pour vivre la rencontre la plus décisive qui soit, celle que, au fond, nous cherchons tous. Et donc se préparer à une rencontre, après être funambule, c'est le but de se préparer à une rencontre. L'idée, c'est d'éviter le voleur, éviter les pièges et les mauvaises surprises, éviter le démon, et donc tout faire pour ne rencontrer que le Christ et se centrer sur lui seul. Comme l'a dit Marcel Cauchet, philosophe qui n'est pas chrétien, une phrase qu'on connaît déjà entendue: le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Parce que le christianisme est bien plus qu'une religion, comme toutes les autres. C'est une religion, et bien plus encore. Car c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre deux libertés, celle de Dieu, parfaite, et la mienne, blessée.
et donc une rencontre d'amour. Comme notre Dieu est amour, eh bien il faut aimer en vérité pour le rencontrer. C'est ce qui fait que la foi chrétienne est si difficile à transmettre. Car tant qu'on n'a pas rencontré personnellement Dieu en Jésus-Christ, on sera toujours extérieur à la vérité de Dieu. Et ce n'est pas facile, et c'est exigeant. Dans son dernier petit livre, le père Adrien Candiard, il s'appelle « Quelques mots avant l'Apocalypse », que je vous conseille, ça ne fait pas peur. Non, c'est vachement bien. Quelques mots avant l'Apocalypse, ça s'appelle. Je vous le conseille, c'est de l'humour, c'est fin, c'est joyeux, enfin c'est bien. Il rappelle que les premiers chrétiens se saluaient en se disant non pas bonjour au salut, mais ils disaient, vous savez ce qu'ils disaient les premiers chrétiens quand ils se croisaient dans la rue. Par exemple, on va au Super U et on se croise et on se dit pas bonjour, pas salut, pas ça va. Ils se disaient Maranatha. Ça vous dit quelque chose? On l'a chanté. Maranatha, qui veut dire viens Seigneur Jésus. Ils se croisaient dans la rue, ils disaient viens Seigneur Jésus. Comme pour mieux, chaque jour, se préparer à la rencontre du Christ, en restant éveillé et prêt. Et ce serait sympa si de nouveau, entre chrétiens, se croisant au Leclerc, à la place Leclerc, dans la rue commerçante, on se redisait Maranatha, viens Seigneur Jésus. En se croisant dans la rue, on essaiera la sortie de la messe tout à l'heure. On dira Maranatha. Mais sérieusement, prenons ce temps de l'Avent comme une vraie préparation pour rencontrer Jésus chaque jour, le rencontrer dans toute sa vie, toute notre vie, et le rencontrer un jour dans l'autre vie, après la mort. L'Avent, c'est ce qu'est la vie d'un chrétien. Se préparer à la rencontre. La rencontre avec Jésus. Et enfin, se préparer à funambule, se préparer à une rencontre, la rencontre, et enfin se préparer au combat pour la vraie paix. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si la foi s'écroule, et si beaucoup de dits chrétiens sont en fait, il faut le dire quand même, des apostats, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la foi, et qu'ils ont dans leur cœur renié le Christ, c'est notamment à cause d'une illusion de paix qui domine partout. La paix du confort, du bien-être, d'être tranquille, de ne pas être dérangé ni bousculé. La paix du compromis, de la compromission. La fausse paix qui arrange tout le monde tant qu'on gagne des sous et qu'on dérange personne. La paix illusoire de construire nous-mêmes le paradis sur terre. En fait, une paix anesthésiante qui tue l'âme, l'ardeur, la ferveur, la vérité et la liberté à petit feu. Tout le monde est en train de se faire avoir. Tout le monde, personne n'est épargné. Notre désir de paix, le plus profond, est bien légitime. On l'a entendu dans la première lecture et dans le psaume. Il est inscrit dans le cœur de chaque être humain. Mais Dieu seul peut combler en vérité ce désir. Dieu seul donne la vraie paix. La vraie paix qui vient de l'agneau, de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc l'Avent, et ces périodes de veille et de vigilance peut être l'occasion pour chacun de nous d'un nécessaire examen de conscience pour débusquer ses mensonges et ses compromissions afin de mener le combat pour n'attendre de paix que de Dieu. Et ça nécessite de se bouger, de n'avoir pas peur. Vous savez qu'Adèle Mallet, avec son film, là, il redit souvent son étonnement, sa surprise, son incompréhension même devant la peur des catholiques de se dire catholique. Lui, il est juif, peut-être qu'il va changer bientôt, et il dit voilà, les juifs, les musulmans, les autres, ils disent voilà, on est ce qu'on est, on n'a pas peur de le dire. Comme si les cathos avaient peur d'affirmer leur foi en vrai, quoi. La peur de témoigner de Jésus et d'en parler. C'est le danger du confort, on s'endort. Et là maintenant vous dormez. Non, ça va. Alors qu'il faut tenir bon, rester éveillé,
c'est toujours pénible, c'est toujours une croix, mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de grâce et une douce paix qui vient de Dieu, et la seule paix véritable. Alors en avant, chers amis, facile, alors pas en avant Guingamp, d'ailleurs que les herbiers ont battu en Coupe de France, vive la Vendée, mais en avant les amis, avec un E, en avant pour bien se préparer à Noël, pour vivre une belle rencontre avec Jésus, en ayant une vie chrétienne fidèle au Seigneur. Et prenons le temps de quelques résolutions d'avant, comme prier en silence devant la crèche, comme se dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, comme la messe des veilleurs le samedi matin, comme vivre des visitations, en allant visiter des malades ou des personnes seules ou âgées, pour leur partager la joie de Jésus qui vient rejoindre tous et chacun. L'Avent, c'est le modèle de toute la vie chrétienne. Ainsi, nous serons prêts pour rencontrer toujours plus Jésus et ainsi être vraiment chrétiens, c'est-à-dire être vraiment vivants et joyeux. En demandant à la Vierge Marie, qui est l'étoile de l'Avent, de nous aider à préparer notre cœur à vivre cette rencontre avec le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.